Malheureusement, elle est décédée il y a tout juste 1 an. Mais bon, quand moi je l'ai rencontrée, elle avait 85 ans, hein, quand même. Et elle vivait dans le home de Oufalise. Ah, tu ne sais pas? Ah ben moi j'aime bien de savoir. Ceci. Eh bien, qui va la voir? J'aime bien de savoir ça. C'est comme le portrait de la reine Astrid, hein. Il faudrait que nous allions une fois... Oh, je voudrais bien la voir. Oh si, il y a encore une place au-dessus de mon lit. D'autant plus que ça n'intéresse personne. Hein. On ne sait même plus qui est la reine Astrid. Vous savez qui est la reine Astrid? Ah, quand même. Oh, parce que j'ai une photo là. Oh, si vous faites un reportage là-dessus, c'est vraiment une belle photo, hein. Oh, et pour moi, c'était... Moi, je voulais en fait devenir pucelette. Parce que... je voyais vraiment toutes mes petites princesses. Mes petites poupées Barbie. Qui devenaient vraies. Et je comptais les jours, hein, j'avais l'impression que c'était demain. Je savais même pas ce qui m'attendait au final. Je savais qu'il fallait marcher. Maman m'a dit, tu vas marcher. Ben, je disais oui, mais bon, moi je m'en foutais, hein, du moment que... Parce que pour moi, c'était vraiment le rôle de princesse. Prête à tout faire. Ouais. Et je me suis réveillée au matin, hein, je me rappelle, je lève le store et je vois un truc, mais énorme! C'était le chapiteau en fait, mais vraiment énorme! Oh, on avait loué les plus grands avec papa, je me souviens avec le conseil communal, il avait vraiment demandé pour qu'on ait le plus grand, mais vraiment, mais le truc, mais énorme! C'était mon jeune âge aussi, hein, je crois, je voyais tout hyper grand, mais enfin, c'était au milieu de la rue en fait. Là, le chapiteau, il prenait toute la place. C'était vraiment énorme. Mais c'est vrai, là, il y avait les banderoles. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Les oriflammes. Marie soit ma reine. Ou quelque chose comme ça. Oh, c'était mais énorme. Et tout le monde là s'astiquait dans tous les sens. S'agitait dans tous les sens. Et là, on balayait les trottoirs. Mes parents, ils voulaient que je fasse des signes sur le front des petits. Le bisou. Le signe. Et les vieux. Enfin, les personnes âgées plutôt. Qui étaient malades. Ils voulaient aussi des bisous. Et on a été dans les homes aussi. Maman, pourquoi je dois leur faire autant de bisous? Ben parce que tu vas les bénir. Ben pourquoi? Enfin, qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai rien. Donc maintenant, ils ont dit 2 km grand maximum. Et ça, 2 km c'est correct, hein, c'est pas... Tu sais, parce qu'elle doit s'arrêter tous les X. À chaque fois qu'il y a une vieille personne, ben on s'arrête, on fait un salut. Tous les petits enfants qui viennent vers elle, on s'arrête, on fait des bisous. Et donc il y a énormément de haltes, ce qui fait que les 2 km en paraissent 4. Allô, messieurs, dames, voici votre marchand de mitraille. J'enlève les vieux et les métaux. D'ailleurs, eh ben en général, les gens aiment bien passer dans les belles rues. Il y a des belles villas. Dans les beaux coins, quoi. Eh ben moi, personnellement, moi je m'étais toujours dit, si un jour on a la chance d'avoir une petite fille pucelette, elle passera dans ces rues où personne n'a jamais voulu passer.
Parce que je me dis, ces gens-là, c'est pas parce qu'ils habitent une rue miséreuse que... Vraiment, vraiment, tu vas voir dans les rues dans lesquelles on va passer, tu vas dire, punaise, qu'est-ce qui leur a pris de passer par ici? Et moi, je veux pas, je veux que ces gens-là puissent dire un jour dans leur vie, purée, la pucelette, elle est passée chez nous. Elle est passée dans notre rue alors que personne n'y va jamais. Parce que tu vois, à part le camion poubelle qui va là, il n'y a personne qui va là. Et moi, je veux pas. Je veux que ma fille puisse aussi donner du bonheur à ces petites gens-là. Parce qu'ils en peuvent pas s'ils habitent une petite maison, qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et que... Voilà. Donc, cette année, on passe